Dimanche 25 octobre, les électeurs tunisiens sont appelés aux urnes pour désigner leur président de la République. Au choix, entre guillemets, 4 candidats. Au départ, il y en avait 7, puis 6, puis 5. La plupart des formations politiques s'étant retirées du scrutin pour soutenir le candidat, celui du RCD, le Rassemblement constitutionnel et démocratique, Zine El Abidine Ben Ali, qui est aussi, vous le savez, le président sortant. Vous l'imaginez, comme à chaque élection en Tunisie, le suspense est insoutenable. L'heureux élu sera-t-il le président sortant, Zine El Abidine Ben Ali, ou le président actuel, Zine El Abidine Ben Ali? Et surtout, son score sera-t-il de 95, 96 ou 97%? Pour rappel, en 2004, il avait obtenu 94,49% et lors de l'élection de 1999, le record de 99,45%. En comparaison, aux États-Unis, Obama 52,92%, en France, Sarkozy, 53,06. Alors, comment justifier un tel plébiscite pour le président tunisien qui se présente pour la 5e fois? Ben Ali est au pouvoir depuis le 7 novembre 1987, journée historique qui a été qualifiée de changement avec un grand C et qui a notamment donné son nom à des avenues et des places dans toutes les villes de Tunisie, comme ici à Tunis. L'explication, parmi d'autres, c'est que le président Ben Ali est un grand communicant. En France, on colle discrètement une affichette « Sarkozy, ensemble tout devient possible »,« Le Pen vite » ou encore « Nos vies valent plus que leurs profits ». Eh bien, en Tunisie, les militants du RCD, eux, c'est sûrement au péril de leur vie qu'ils déploient ces immenses banderoles sur l'autoroute. Après tout, tu glisses du parapet, t'es mort. Chaque jour, le hasard veut aussi que tous les journaux tunisiens publient le même article sur le président, avec la même photo. Toujours organiser la com. Et si la jeunesse tunisienne réclame une station de radio, on accorde plutôt les fréquences FM au beau-frère du président Belhacem Trabelsi, qui, justement, siège au comité central du parti. Et puis, si malgré tout ça, vous vous trompez, lors du vote, les bulletins Ben Ali sont rouges, alors que les autres bulletins sont blancs. Et miracle, les enveloppes sont transparentes. Ça permet à l'agent de police qui se trouve à côté de l'urne de s'assurer que vous ne vous êtes pas trompé. Si vous avez choisi un bulletin blanc mais que vous êtes sûr de votre choix, il prendra simplement votre nom pour vous assurer plus tard une formation politique personnalisée, voilà. Et si, en France, on fait parfois voter les morts, en Tunisie, on fait voter les absents, comme les enfants majeurs de notre témoin Kader. Le préposé au bureau de vote lui fait remarquer que ses 4 enfants ne sont pas venus voter. Il lui donne alors 4 bulletins Ben Ali à glisser dans l'urne. Astucieux. Et de toute façon, les opposants de Ben Ali ont si peu confiance en eux qu'ils se planquent derrière leurs propres écriteaux. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va dire, nous, Français? Eh ben rien. Déjà qu'en Tunisie, les Libyens osent venir faire une concurrence déloyale à nos pétroliers. On ne va pas en plus laisser les Saoudiens installer des hypermarchés. Non, non, non. Du coup, Nicolas Sarkozy, en visite officielle en Tunisie, a déclaré, je cite, qu'il n'avait pas de leçon à donner en matière de droits de l'homme au président Ben Ali. Ramayad, qui était du voyage, a bien essayé de marquer le coup en refusant de serrer la main de son homologue tunisien, ce qui lui aurait valu une réprimande bien française, celle-là, soit t'es d'accord, soit t'es pas en désaccord. Allez, rendez-vous lundi 26 octobre pour les résultats, même si, vous l'avez compris, le président Ben Ali devrait encore garder un moment les clés de son palais.